intégrale d'exponentielle des racines de x dx. L'intégrale de exposant racine de x dx. Comment il faut faire pour résoudre cette intégrale-là? On va faire non seulement l'intégration par substitution, mais aussi l'intégration par partie. Alors ici, pour commencer, il faut d'abord se débarrasser de la racine. Donc on va faire un changement de variable. On va poser racine de x égale t. Et puis pour trouver la valeur de x, il faut élever au carré. Donc x sera égal à t carré. Et quand on fait un changement de variable, on doit trouver la différentielle des deux côtés. La différentielle de x, c'est dx. La différentielle de t au carré, c'est dt dt. Ensuite, je remplace dans mon intégrale. Il sera égal à l'intégrale de quoi? De e exposant t. Ici, dt dt. Les d sortent de l'intégrale. J'aurai 2 intégrale de t exposant t dt. On a fait une intégrale dans notre vidéo qui était passée. On a cette intégrale ici. Pour ceux qui n'avaient pas compris l'intégration par partie, profitez pour comprendre ce que je vais faire ici. Quand vous avez une intégrale u dv, ça donne uv moins l'intégrale de v du. Il faut faire un choix judicieux de u et de dv pour que l'intégration par partie soit bonne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut choisir notre u et notre dv. On va dire, on pose u égale t, on différencie les deux côtés, du sera égal à dt, dv sera égal à exposant t dt, et donc v sera égal à l'intégrale de exposant t dt qui donne exposant t. Pour trouver v, on trouve l'intégrale de deux côtés. L'intégrale de dv, ça donne toujours v. Alors on applique la formule. I sera égal à uv, uv, u c'est t, v c'est ça ici, moins l'intégrale de v, v c'est ça ici, exposant t, du c'est dt. On aura donc t exposant t moins exposant t. On factorise par exposant t, on aura exposant t facteur de t moins 1. Or, on a un d qui multiplie, donc notre i sera égal à 2 exposant t facteur de t moins 1. On remplace là où il y a t par sa valeur. La valeur de t c'est racine carrée de x. Donc ici on aura 2 exposant racine de x facteur de racine de x moins 1 plus la constante d'intégration. C'est une intégrale indéfinie sans borne, donc on est obligé d'ajouter plus c. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu as compris. Bye.